c'est dans cette époque qu'il y avait un autre homme au nom de Shemaïja. Il était fils de Lévite, fils d'Israël. Alors si je veux le prendre aujourd'hui, c'est un chrétien. Il prie, il va à l'église, il est fils de diacre, de prophète, je ne sais pas, de pasteur. Quelqu'un qui prie à l'église avec tous les autres. Alléluia. Donc je prends ces noms pour symboliser tout ce qui est derrière ces noms. Alléluia. Ce nom est juste un symbole que j'ai pris dans mon message pour symboliser beaucoup des actes, des méfaits, des mauvaises choses qui se passent dans la vie chrétienne. Au travers de fausses visions, au travers des faux prophètes, au travers de fausses inspirations, au travers de faux enseignements, au travers de faux pasteurs, au travers de faux frères. Tout cela, je les appelle des Shemaïja. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais que tu t'habitues avec ces noms. Quand tu verras les gens qui se conduiront comme ces gens ici, mais t'en vas pas loin. Ne réfléchis pas beaucoup. Sache que seulement c'est l'esprit de Shemaïja. Shemaïja ici dans la Bible, il est le père de tous ceux qui se méconduisent dans la maison de Dieu. De tous ceux qui détruisent l'œuvre de Dieu à l'intérieur. De tous ceux qui envoûtent. De tous ceux qui font égarer. De tous ceux qui donnent de fausses prophéties. Des fausses visions. Des faux enseignements. Qui détruisent des familles. Qui détruisent des peuples. Qui détruisent des enfants de Dieu. Tous ces gens-là, je les appelle seulement des Shemaïja. Ils ont tenté 5 fois. Néhémie a refusé de venir. Ils ont dit maintenant on va utiliser un juif parmi eux. L'un de ses frères, on va lui donner de l'argent pour qu'il ait dit ainsi dit l'Éternel. Donc ici Shemaïja représente des gens qui prophétisent à cause de l'argent. Il prophétise à cause de l'argent. Parce qu'on lui a donné l'argent. Parce qu'on lui a promis l'argent. Ou parce que cet homme a de l'argent. Shemaïja, c'est un homme, une femme qui fait obstacle à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qui doit se faire dans ta vie. Que Dieu veut que tu le fasses. Lui il vient faire obstacle en te proposant autre chose que ce que Dieu veut que tu fasses. Shemaïja, c'est un homme, une femme, c'est un esprit qui fait peur, qui amène la peur afin qu'on abandonne. Un esprit qui amène la distraction afin qu'on abandonne. Shemaïja, c'est un esprit qui pousse les gens à commettre le péché, les interdits. Sophonie des sacrificateurs lit cette lettre en présence de Jérémie le prophète. Et la parole de l'Éternel fut adressée en Jérémie en ces mots. Faites dire à tous les captifs, ainsi par l'Éternel sur Shemaïja, né Shélamite. Parce que Shemaïja vous prophétise sans que je l'ai envoyé, qu'il vous inspire de fausses confiances. Voici ce que dit l'Éternel. Je châtierai Shemaïja, né Shélamite, et sa postérité. Nul ne s'y en n'habitera au milieu de ce peuple, et il ne verra pas les biens que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel, car ces paroles sont une révolte contre l'Éternel. Dis-moi Amen. Shemaïja, ils sont les gens qui y viennent. Il te dit, Dieu m'a dit, frère, nous sommes dans un monde, dans un monde, aux apôtres.
Apôtre papa. Namoni aussi des Bibles dans ma bouche. Montre aux autres mon aïe. Apôtre papa. Ah. Je peux que les Chez Aïcha. Ça tombe un peu bien aussi que je sois apôtre. Ah. Hein? Non, l'homme de Dieu avait dit je suis apôtre. Et puis quelques temps après, tu commences à dire aux gens, non, mon père est sous diacre-pastoralité. Je suis apôtre papa. Ouais. Depuis quand? Oh non, bah, il sait que mon prophétie n'a pas de son. En fait, à l'obage. Aïe, sur ma cambalopita. L'on les CP ici. Et Kangio. Au commis pour vivre dans l'opé pour éviter sa bateau. Tu es entré dans la prison de Shemaïja. Tu commences à nourrir ta vie dans ce qui est le faux. Tu commences à marcher dans le faux, mais un faux qui est basé sur une prophétie que tu crois vrai, mais c'était un faux. Tu entres dans cette prison, tu ne voudras pas sortir parce que tu es conscient, non, on m'avait prophétisé. Or, c'était Shemaïja. Ils ont la facilité, les Shemaïja, ils ont la facilité de proclamer des ministères dans la vie des gens. Mais quand tu écoutes seulement, ce n'est pas l'homme de ta vie, au Wando Kamisa, incompréhension, tu as raison. Il détruit des fiancés. Tu pars vraiment avec ton fiancé, aller jusqu'à chez toi, à la maison, il se présente, l'argent, la bière, les familles étaient réunies. On a célébré, non? Notre beau-frère, on lui donne la liste, il se prépare, et puis tu rencontres quelqu'un quelque part, il te dit ce n'est pas l'homme de ta vie, tu crois. Tu suis le chemin. Tout le temps que tu suis tes chemins-là, tu es dans la prison des chemins. Rien dans ta vie ne marchera. Les gens ont détruit le travail des gens. Les Shemaïja, ils font quitter les gens vers l'église, là où Dieu les a établis pour qu'ils soient bénis, qu'ils prospèrent, qu'ils servent le Seigneur. Ils incitent les gens à quitter leurs églises. Là où Dieu les a établis, pour qu'ils prospèrent et qu'ils servent Dieu dans la toute tranquillité. Mais tu vas rencontrer Shemaïja. Il va commencer à avoir prophétisé du mal contre ton église, du mal contre ton pasteur, du mal contre tout ce qu'on vous prêche, afin de vous décourager. Et Shemaïja va te dire que Dieu lui a dit que tu sors de ton église là, que tu le suives. Et tu es un serviteur puissant. Mais cette fois-là, si tu marches avec lui, tout ce que Dieu lui a dit là, ça va s'accomplir. Donc au moment où tu vas gagner ma âme, comme un chrétien va sauver. Mais tu vois quelqu'un, il ne gagne pas les âmes, mais il prend seulement des serviteurs et des servantes dans les églises des gens, en leur prophétisant de faux espoirs. Ce qu'on a zélé, a une tendance présente intercesseur, modérateur, lui il te prophétise ce qui est plus bon que ça. Donc à commission d'évangéliste, prophète, à commission selon moi, vous dites maman maman. Comme ça, au banasio kota la vobi là c'est un technique dans un cas serre qui pied quand même na komi komoda na tigaka au tikali na prison ya Shemaïja. Tu vas dire que au temps voilà ba mumbo la ba poche ko boka Shemaïja soki mutaza ndaku na ko sambela azaki ne ko sambela bien. Depuis le jour où Shemaïja lui a dit qu'il peut prier avec les saints. On ne comprend pas. Dans la parcelle, on croyait qu'il était bon, il était dans le vrai. Directement, on voit sur la parcelle. Il y a un problème. Ils font des pratiques de plusieurs sortes. Et ils ont toujours des petits versets dans la Bible. Tu ne vois pas? Ici, le prophète Élisée, pour ressusciter cet enfant, il avait fait la formule bouche à bouche, main à main,
Tala le symbole. Pied. Regardez, ça Tala se trouve ici. Tala si la Bible n'est pas comme Mosapoli. Atia mon connaît. Ola mon napa. Jésus Ola mon. Tant la version au temps yam. Au temps. Dans le but tout ça ni ko ba fine bon. Oloka. On met tout ça à bouche, main, main à main, sexe à sexe, pied à pied, et toute ta vie va changer. Donc en réalité, chez Maïda, avec la pose à ça, la relation sexuelle. Prendre vos richesses, c'est-à-dire qu'elle va bijoux les avoir régnés. Alors chez Maïda, il faut seulement les démons dans les bijoux des mamans. Des jeunes filles qui ont des bagues en or, des broumettes en or, des chaînettes en or. Lui, il faut là-bas des serpents, des envoûtements, et qu'on lui donne pour qu'il purifie ça. Amen. Les Shemaïja, ce sont des menteurs. Mais tu ne sauras pas qu'ils vous mentent. Dans notre pays, quand ils ont commencé à faire leurs affaires, quand ça a pris de l'ampleur, il y a les Shemaïja, ce sont des gens terribles, des menteurs, des manipulateurs, des destructeurs. Si tu les suis, tu entres dans sa prison. Tu es devenu prisonnier. Et toute ta vie, tu vas souffrir parce que Dieu ne sera plus avec toi parce que tu marches dans l'erreur. Tu marches dans les mal. Tu vas entrer de retraite en retraite, de montagne en montagne. Si tu es dans les chemins des chemins, c'est fini pour toi. Quelqu'un